Bonjour, cette vidéo va vous permettre de créer une facture client ou fournisseur avec le logiciel ERP Odoo. Alors, nous allons directement sur l'application. Alors, comment créer une facture? Nous allons dans le module d'abord comptabilité. Ensuite, dans le menu ou sur la fonctionnalité facture client et cliquer sur le bouton créer. Alors donc je reprends le chemin, donc comptabilité, facture client, ensuite créer. Alors l'interface des opérations vous donne les différentes parties d'une facture à renseigner. Donc c'est un formulaire que vous allez rentrer. Alors nous allons d'abord saisir l'entête de la facture. D'abord le nom du client. Ensuite la date de la facture. Le journal comptable qui est déjà par défaut saisi. Et le compte ou le code comptable lié au partenaire client. Ensuite, le corps de la facture, donc la ligne de facture. Alors, nous allons choisir l'article, article A. Ensuite, avec la touche tabulation, choisir le compte, le produit qui est lié à l'article. Alors, par défaut, ou encore il est possible de configurer le code de produit spécifique à chaque article. Donc par défaut, c'est le 701 qui sera là. Ensuite, le compte analytique. Donc, faire une répartition analytique de cette ligne de facture dans un plan analytique. Ensuite, la quantité. Le prix unitaire par défaut qui est affiché, qui est modifiable. La remise sur la facture, donc 5%. La taxe liée à l'article et le montant. Alors, il est possible d'ajouter plusieurs lignes de facture, plusieurs lignes d'articles à la facture. Donc, ajouter un élément. Nous allons prendre cette fois-ci l'article 1. Tabulation. Alors, lorsque vous avez fini de saisir les lignes de facture, nous allons ensuite calculer le montant hors taxe, la TVA et le montant TTC sur la facture en cliquant sur le bouton mise à jour. Donc, il déterminera ces éléments que je viens de citer tout à l'heure. Voilà. Ensuite, dans le formulaire, nous avons des éléments additifs à la facture. Il s'agit des, des conditions de règlement et les informations qui sont liées à la facture. Par exemple, mot de paiement,
Ensuite, adresse de livraison. Ou encore d'autres informations qui seront liées à la facture. Alors, tout à fait en bas de la facture, il est possible de lier un utilisateur à cette opération. Cette facture-là, l'opérationnel ou le comptable client pourra informer son responsable ou le chef comptable de l'opération qu'il est en train d'effectuer dans le système. Et automatiquement, le chef comptable recevra cette notification-là par mail de la facture qui a été éditée ou saisie au niveau de la facture. Une fois que toutes ces informations sont remplies, vous cliquez sur enregistrer pour pouvoir sauvegarder votre facture. Alors quand on regarde au niveau de la file d'Ariane, nous remarquons que la facture est à l'état brouillon. Cela signifie que la facture peut être modifiable à tout moment. Avant de passer à la validation. Ensuite, nous allons valider cette facture et éditer la facture. Donc, pour valider la facture, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton valider. Voilà. Lorsque cette facture est validée, automatiquement les écritures comptables qui sont liées à cette facture-là ont été imputées. Ensuite, pour l'impression, vous cliquez sur le bouton imprimer facture. La facture sera produite en PDF pour la visualisation et ensuite l'impression sur support papier. Voilà, nous allons visualiser cette facture-là en PDF. Alors, il est possible au niveau de la facturation client d'envoyer cette facture-là par mail au client, pour les factures clients et aux fournisseurs pour les fournisseurs. Voilà. Ensuite, nous allons vous montrer l'écriture comptable qui est liée à cette facture. Nous allons dans le menu pièces comptables. Ensuite, en vue formulaire, où nous allons cliquer directement sur la facture que nous venons de valider au niveau des écritures comptables. Alors, donc, à chaque fois qu'une opération est validée dans le système, à chaque fois qu'une facture est validée dans le système vous produit une imputation comptable automatisée. Voilà. Les comptes
qui sont au débit et au crédit. Voilà. Ensuite, nous allons visualiser. Nous avons toutes les informations qui sont toutes les informations légales sur une facture. Nous avons en tête le logo de la facture, le nom du partenaire, le numéro de la facture qui peut être personnalisable, la date, les éléments du corps de la facture, un résumé des taxes, de la base taxable et du montant de la TVA et les conditions de règlement ou les notes qui sont liées à la facture. Voilà, merci.